Bonjour à tous, aujourd'hui j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo sur la chaîne de Zerao Choupi. Aujourd'hui ça va être donc le match de maître pour la Ligue Fraternelle. Alors la dernière fois il y avait clairement un détail que j'avais omis de vous expliquer. Attendez, je vais laisser, voilà. Que j'avais omis de vous expliquer. En fait l'histoire des 3 vies, c'est que... sur la dernière vidéo, je me suis rendu compte, c'est qu'en fait, pour avoir les 3 vies maximum, il faut battre tous les champions. Si par exemple, vous battez les 8 champions, vous avez vos vies au maximum. Si vous en battez 5, vous devez passer le C3 en entier. Si vous avez perdu, vous êtes éliminé. Si vous avez 6 badges, vous avez une vie. Si vous avez 7 badges, vous passez au C3, vous avez 2 vies. Et si vous avez 8 badges, vous avez vos 3 vies. Donc c'est aussi simple que ça. Mais plus vous avez un nombre de badges important, plus vous augmentez vos chances d'arriver jusqu'au maître. Donc voilà, comme moi j'étais meilleur champion, évidemment j'ai été qualifié avec donc, directement les 3 vies. C'est comme ça que ça se passe dans le règlement de la LF. Et en plus, j'ai battu le C3. Yacine, sur la dernière vidéo, évidemment, j'ai pas pu montrer les 2 autres matchs, mais j'ai perdu 2 fois contre lui. Il me restait une chance. Par contre, j'ai mis Valentin, j'y sais passer du premier coup. Donc là, aujourd'hui, on est contre Hugo Moret Costa, le maître de la, évidemment, de la 5e édition. Donc en fait, Hugo, c'est un joueur... en général qui aime beaucoup jouer Dragapult, Prédastérie. Il aime bien jouer son petit Régécor, mais comme Roi Gada était ban, il n'a pas pu le jouer. Donc là, il a sûrement dû jouer Arcanin, je pense, avec le Rocky Helmet ou les bots. En vrai, sa team, c'est plutôt... c'est une balanced, hein. Là, on a 3 défensifs. Le Arcanin, il est défensif avec Fufollet, je suis quasiment sûr. Je vois pas offensif. Il peut avoir extrême vitesse, hein. Après dans un set défensif Arcanin c'est assez rare, hein, clairement, hein, qu'il ait extrême vitesse. Le Golem je vois bien avec les restes ou la boue noire. Après le Golem serait plutôt Rocky Helmet et le Arcanin avec les bots. Parce que bon, si on sait jamais des fois qu'il y aurait les pièges de rock. C'est toujours chiant de pas avoir les bots sur un type feu. Le Prédastérie, il est sûrement full défense spéciale pour les lanceriens specs, évidemment, ou full def aussi pour les Baojian Machouille. Dragapult, c'est sûrement en specs. Quoique physique. Non, en vrai, dans la composition, je dirais plutôt que le Dragapult est physique. Parce que tu joues Serpento avec sûrement que spécial. Voilà, et évidemment le Chapignon. Le Chapignon que je vois quand même très offensif. Alors en vrai le Chapignon j'ai quand même Dragapult pour le gérer à sa priorité. Donc, ça va. Et j'ai quand même mon Golem pour empêcher le sport. Donc moi de mon côté... bon par contre t'es gentil toi mais non. Moi de mon côté on a évidemment une bulky offense, hein, vous le savez. Donc voilà. Bon par contre c'est pénible de mettre les trucs là. Vous êtes chiant. Merci. Donc, moi de mon côté, on a une bulky offense, donc avec Corvaius, évidemment le Rocky Helmet. Ah non, j'ai une balanced, j'ai une team balanced, clairement. 3 défensifs avec Corvaius, Golem et le Rotom. Et évidemment, j'aurais pu jouer Rotom Scarf en vrai, hein, pour peut-être piéger Gigancel adverse, ou même, vous voyez, des Prédastéries pour les punir, les Golem, pour évidemment empêcher de sport. Pour aussi empêcher les champignons de Danslam. Le Arma Rouge, évidemment, il check pas mal de Poké. En vrai, j'ai joué les Arma Rouge, j'ai fait valider dans la team, surtout pour les terrestres adverses. Parce que le Psy-Shock, ça fait vraiment très mal, malgré la défense spéciale. Je crois que ça baisse l'aspect def, le Psy-Shock. Hein. Surtout pour les terrestres, parce qu'en vrai, pour les Golem, pour les Leuphorie, ça sert à rien aujourd'hui. Leuphorie, il n'est pas joué en overuse. Il a plus accès à téléport, donc ça. Là, je pense que le lead en vrai. Je crois que j'ai mis mon Dragapult en lead. On va voir ce qui va se passer. Ok, je mets le Chien Pao directement. Il met le Dragapult. Là, ah ouais, alors là, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai anticipé le demi-tour. Je pense j'ai pris un énorme risque pour faire le Machouille. Je pense que j'ai anticipé le switch sur Prédastérie. Donc, on va voir ce qu'il va faire. Ok, donc là, il va sur l'Arcanin. Là, je pense que je vais faire une Machouille. Vous avez vu les dégâts de la Machouille? Je lui enlève...
Est-ce que vous avez vu les dégâts de la mâchouille, hein? Donc, vous avez vu, je lui ai enlevé 52%. Donc là, évidemment, il en a son arcanin. J'anticipe un feu follet. Je vais sur mon Rotom, il va sur le Breloom. Là, évidemment, mon idée, comme il n'y a pas de type sol en face, ça va de faire le Volt Switch. Parce que logiquement, je suis plus rapide que Breloom. Même un Motisma défensif sans invest en vitesse. Donc logiquement, l'idée c'est que là, je tape le Volt Switch en anticipant une Dance Lame. Et je vais aller sur le Golem normalement. Ok. Donc là, l'idée c'est que j'aille sur le Golem. Ok. Il fait une Dance Lame. Je vais faire le... Sludge... Je pourrais faire le Sludge Bomb là, hein, clairement. Là, j'ai fait Sludge Bomb. Mais l'idée... c'est de faire le Sludge Bomb, mais... Est-ce que j'aurais pas pu anticiper le sport? Mais en fait, là, le truc, c'est que vous voyez, sur ce play-là, ce qui est compliqué, c'est que là, il a la Dance Lame. Donc, même si je résiste au type combat, je suis pas full défense physique, et quand même, si je joue du Let's Steal, ça fait extrêmement mal. Donc, je peux pas l'empêcher de ce setup. Je crois pas avoir full play sur Among Us. Donc, j'ai tapé Sludge Bomb. C'est super efficace sur le type plante. S'il y a un switch-in, bah, il y a peut-être une chance qu'il se fasse empoisonner. Il aurait pu switcher sur Dragapult, mais il faut pas laisser un champignon ce setup. Donc là, voilà, je le tue avec un Sludge Bomb. Clairement, peut-être qu'il aurait pu aller sur Dragapult. Il avait peut-être peur de se faire empoisonner. Là, je vais aller sur le Rotom Wash. Voilà, donc là, il fait la Sunny Day. D'accord, bah voilà. L'explication, il a le Morning Sun. Je vais faire le Volt Switch directement. Je vais mettre mon Dragapult. Donc là, il place la Sunny Day sur le comment... Il place la Sunny Day sur le Arcanin et il arrive à faire Morning Sun en même temps. Donc ça, c'est cool. Je vais mettre le Dragapult. Là, pour moi, hein, il y a 0 type fait, donc il faut mettre une pression. Le Draco Météore est complètement free. J'espère seulement que le Arcanin n'a pas mâchouille, hein, évidemment. Donc je vais faire le Draco Météore. Voilà. Je ne tue pas le Arcanin. Il fait le feu follet en anticipant qu'il soit physique, je pense. Voilà, mais là, je vais pouvoir... Et là, il va sur Walking Wake. Voilà, je tue Draco Météore. Alors là, ce play, il faudra m'expliquer. Parce que clairement, je ne comprends pas ce play. Je ne comprends absolument pas ce play. Je ne sais pas pourquoi il est allé sur Walking Wake. Je ne sais pas ce qu'il a anticipé. Voilà, je ne sais pas ce qu'il a fait. Peut-être un misclick. Il m'a jamais expliqué, mais je ne sais pas pourquoi Hugo a fait ça. Là, il perd son Walking Wake bêtement. Ou il a anticipé un switch-in, je sais pas. Mais là, il doit laisser mourir son Arcanin en fait. Ou aller sur le Prédastérie, au moins. Je sais pas. Là, je ne sais pas pourquoi. Je sais pas ce qu'il a anticipé, un switch peut-être. Mais j'avais aucune raison de switcher en fait. Pour moi, il fallait faire des dégâts. Il va sur Arma Rouge, il tape le Shadow Ball. Alors là, vu que c'est mon play, je vais pouvoir vous expliquer pourquoi j'ai perdu mon Arma Rouge. En fait, là, j'ai anticipé à nouveau le demi-tour, comme sur le Baojian au tour 1, j'ai anticipé le demi-tour sur le, évidemment, sur le Dragapult, pour pouvoir booster et, avec Weak Armor. Comme ça, derrière, même s'il met son Arcanin, bah, il est quasiment mort, donc je le tuais. Et j'aurais toujours pu faire mettre la pression sur le Golem et faire un Psyshock sur le Prédastérie. Donc, bon, il a très bien joué, il a sûrement anticipé ce play-là, donc c'est cool. Je pense là pouvoir mettre... il a fait Shadow Ball. Je crois que je vais mettre le Golem pour faire un sport, en vrai. Voilà. Je vais mettre le Golem. Non, je vais mettre le Chiempao. Ok. Je vais faire non, Mâchouille. Putain, j'ai pris le risque de refaire Mâchouille. Ah mais oui, mais il était Shadow Ball, il me tuait jamais. Je vais sur le Dragapult. Oui, j'anticipe le toxique du Toxapex. Clairement sur ce play. Voilà, là je vais pouvoir peut-être taper des Draco Météores, je pense. Hop. Voilà, un Draco Météore qui enlève quand même presque 50, plus de 50%. Pas loin. Ok, je vais sur Among Us anticipant le sport. Non, Minette, s'il te plaît, tu t'en vas. Merci. Je vais... Ouais, il fait Sludge Bomb. Là, clairement, j'ai pas le choix. Hein. C'est un duel de sport de Golem. Le duel de Golem, évidemment, qui risque de durer quelques tours. L'idée, ça va être vraiment d'affaiblir le Golem adverse pour, en fait, forcer le switch-in de Regiforce. Et au bon moment. Le problème, c'est que c'est pas toujours évident, en fait. Voilà, il faut bien anticiper que le Pokémon, il soit complètement weaken
pour, euh, pour vraiment switcher au bon moment. Mais c'est vrai que là, vous êtes un peu les fesses serrées parce que vous vous dites, punaise, il faut vraiment que j'arrive à placer au bon moment le Pokémon. Et en même temps, est-ce qu'il va le laisser mourir? Est-ce que... Non, en général. Bon, par contre, là, j'ai fait le Slush Bomb. J'aurais dû... Là, en vrai, c'est le moment où j'aurais dû mettre directement le sport. Et vous voyez, je tente le sport au mauvais moment. Mais j'étais vraiment les fesses serrées, vous voyez. C'est un peu compliqué, c'est un match de mètres, donc on joue très safe. Je mets Dragapult. Il fait le Slush Bomb. Je sais que je résiste, hein. Donc très bien au Slush Bomb. Là, je peux placer une Dracométéore. Et voilà, et je fais le coup critique. Donc je me mets très très bien dans ce match. On est plutôt cool. Et là, la Dragapult, on va pas tenter le diable. Il fait Shadow Ball. Je vais pouvoir tranquillement placer mon Golai. Il aurait pu mettre son Arcanin. Là, je vais faire le sport parce que son Golai adverse est mort. Voilà. Est-ce que je vais switcher? Non, je pense que je vais tenter le Slush Bomb. Hein. Non, je vais sur Dragapult. Ah, j'avais peut-être anticipé le Prédasérie. Je reviens sur Among Us. Ah oui. Ah oui, peut-être c'est pour récupérer des PV Crégé Force. Je pense, ça doit être ça. Il fait Shadow Ball. Là, je pense que je vais pouvoir faire le full play pour l'affaiblir. Là, je pense que je vais sacrifier un Pokémon. Hein. Voilà, je vais aller sur Rotom Wash pour le sacrifier. Hop là! Ah bah attendez, excusez-moi. Ouais, c'est une erreur de... On était quel tour? Voilà. On était quel tour? Hop, c'était le play sur le... Le problème, c'est qu'il y a des gens qui envoient des messages sur Messenger. En fait, ça m'agace. Franchement, j'ai autre chose à faire que de recevoir vos notifications. Je le dis avec gentillesse. Donc, il y avait le duel de Golai. Il y avait le duel de Golai. On va voir c'était quoi le duel. Voilà. Attendez. Il y avait le duel de Golai. Voilà, donc je slip là. Là, ok, il y a le duel. Ah oui, c'est là. Donc là... Ok, Shadow Ball, je vais faire le full play. Je vais sûrement aller sur le Motisma, je pense, pour le sacrifier. Hein, parce que le Golai est clairement important de le laisser en vie. Si le Arcanin se réveille pour pouvoir replacer un sport. Voilà, et puis surtout Baojian est important. Le Chiempao, ça va être important de faire un Ice Charge, je pense. Là, je crois que j'ai fait éclat glace. Je voulais vraiment assurer le kill. Donc là, c'est cool. Je vais sur Among Us. Il va sur Dragapult. Voilà, je sais, je récupère suffisamment de PV. Il fait le demi-tour. Ok, il va sur Arcanin. Très bien joué de sa part. Je fais le full play. Hein. Voilà, je récupère quand même des PV. Je pense que je vais switcher. Je vais sacrifier Corvaius, hein, je pense. Oui, voilà. Voilà, je vais sacrifier Corvaius. Il fait Dracométéore. Il a peut-être anticipé le Dragapult, je pense, je sais pas. Je sais pas ce qu'il a. Je retape un demi-tour. Et là, je vais pouvoir mettre le Among Us. Je vais pouvoir sport un Pokémon, clairement. Donc ça, c'est cool. Il fait le Chilling Water pour s'en baisser l'attaque. Mais moi, je vais pas switcher parce que je veux pas de me faire baisser l'attaque de mon Baojian. Mon Baojian, il faut vraiment le garder en vie. Très important. Je switch le Dragapult. Et il anticipe le play. Là, par contre, Dragapult. Je remporte la speed type du Shadow Ball. Donc là, clairement, on est à 4 Pokémon contre 1. Vous voyez, mais je tente le Shadow Ball. En vrai, j'aurais pu switcher pour le Dracométéore, je pense. De manière safe, hein. Le Prédastérie, en vrai, il ne fait plus grand chose. Et là, du coup, le Baneful Bunker pour se protéger. Il joue très bien le coup. Voilà, là, il me reste plus beaucoup de PV. Je vais devoir directement switcher sur le Golai pour... il se soigne complètement pour pouvoir le toxique. Et vous avez vu, même contre 4 Pokémon, en vrai... tuer un Prédastérie, c'est pas évident. Parce que si le Pokémon il vous toxique, vous pouvez très vite perdre le match comme ça. Donc, faire très attention. Là, je me prends directement des mâchouilles. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Là, évidemment, il va refaire Baneful Bunker. Vous voyez, là, il fait Baneful Bunker. Et là, je me fais toxique. Et là, ça peut être très vite pénible parce que mon Dragapult est burn. Voilà. Et là, je fais le coup critique qui me met bien. Vous voyez, le problème, c'est qu'en fait, voilà, c'était pas évident. Donc, le Dragapult était burn. Donc, je tuais pas avec un Dracométéore, je pense. À moins d'un coup critique. Le Baojian, je pensais faire plus de dégâts que ça, en fait, avec Baojian. Pour ça que je l'ai mis. Parce que je me suis dit, 2 mâchouilles, je le tue. Là, je le tue même pas avec 2. Donc, le coup critique m'a mis bien. Après, personnellement, en général, Baojian band, à moins d'une Terra, 2 mâchouilles, ça tue un Prédastérie. Donc clairement le Pokémon de rendre full def, full HP,
Mais bon, je me mets bien, et voilà, du coup, au bout de 45 tours, je suis le nouveau maître de la Ligue Fraternelle, avec, il faut le reconnaître, la chance du coup critique. Le Draco Météore à 71% sur le golem, mais bien. Qu'est-ce qu'il y a eu? Le play du Walking Wake. Après, clairement, je mérite quand même cette win, parce que le problème, malgré les coups critiques, c'est qu'en fait, il a switché son Walking Wake sur mon Dragapult. Pourquoi il a fait ça? Mais en fait, pour moi, en fait, faut savoir que Dragapult, même quand tu as la baisse de l'attaque spéciale du Draco Météore à plus 2, je crois divisé par 1,5 ou 2, le deuxième Draco Météore fait quand même mal encore. Faut le savoir, en fait, ça. Et pour moi, en fait, son Arcanin, bah, je pensais le tuer, et que derrière, il allait mettre son Walking Wake. Pour moi, c'était ça, c'est que je tue le Arcanin avec 2 Draco Météore, et il met son Walking Wake derrière pour essayer de me faire des... pour essayer bah, de m'avoir. Ou switcher éventuellement sur son Prédacérie. En fait, il s'est mis des difficultés dès le début de match, Hugo, parce que il a laissé mourir son Walking Wake, son Serpenteau bêtement, son Serpenteau était clairement la win condition de sa game. Il l'a perdu tour 2, enfin tour 3, ou tour 4, je sais plus. Mais il l'a perdu trop tôt, et ben après pour la suite du match, avec des Pokémon défensifs, c'est très compliqué. Il lui restait que Dragapult pour faire le taf. Et le problème de son Chapignon, c'est que j'avais Golem plus mon Dragapult, donc plus Corva quand même, qui sont très dangereux, donc très compliqué du coup pour lui. Donc je suis le nouveau maître de la Ligue Fraternelle, un objectif enfin rempli. Ça fait plaisir, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc voilà, je suis très content. Après 2 ans de stratégie, de progrès, j'ai enfin réussi. Objectif rempli. Je suis nouveau maître de cette 6ème édition du coup, avec cette équipe balanced. J'espère que ce match vous aura plu. N'hésitez pas à laisser en commentaire pour le référencement de la vidéo. A très bientôt sur la chaîne de Zero Choupi, ça m'aura fait énormément de plaisir. Bonne soirée à tous.